C'est le grand scandale médical justement du moment qui touche une fois encore les femmes d'ailleurs. Une action de groupe a été lancée hier par l'Association des familles de victimes de la Dépakine. Ce médicament antileptique prescrit aux femmes enceintes dont les enfants souffrent de diverses pathologies aujourd'hui. C'est une première en France cette action et pour cause la loi vient à peine d'entrer en vigueur. En Normandie, elle serait 150 familles concernées. Alors avant de retrouver en duplex la présidente de l'Association des victimes, on regarde ce sujet signé Jean-Marc Pitt et on en parle juste après. Durant des années, cet avertissement a manqué aux femmes à qui l'on prescrivait la Dépakine. L'anti-épileptique provoque des malformations et une accentuation des troubles du développement chez les enfants des mères qui ont poursuivi ce traitement pendant leur grossesse. Entre 1967 et 2015, il a été prescrit à 50 000 femmes. Dans la même période, 12 000 enfants sont nés avec des problèmes ou des handicaps imputables à ce médicament. Le 15 novembre dernier, les députés ont voté à l'unanimité la constitution d'un fonds d'indemnisation. Et hier, l'Association des victimes de la Dépakine a lancé une action collective contre Sanofi. Ce laboratoire pharmaceutique est accusé d'avoir manqué à l'obligation d'information. Le danger de son produit serait connu depuis les années 80. Cette démarche juridique collective est une première en France dans le domaine de la santé. Mais des procédures au civil et au pénal ont déjà été lancées. Nous vous retrouvons, Marine Martin. Bonsoir, vous êtes en duplex avec nous depuis Paris. Vous êtes la présidente de l'association d'aide aux parents d'enfants souffrant du syndrome de l'anticonvulsivant, l'APESAC. Aujourd'hui, vous dénombrez 3170 familles concernées par cette remise en question du médicament antileptique et vous engagez une action de groupe devant la justice. C'est une première en France. Que va-t-elle permettre, cette action de groupe ? Alors cette nouvelle action de groupe, qui effectivement est une première en France, va permettre une procédure supplémentaire pour les familles qui s'ajoute à celle déjà existante. Elle va permettre surtout la gratuité pour les familles qui n'ont pas forcément toujours les moyens de se payer un avocat et des frais judiciaires. Pour ça, c'est vraiment un énorme soulagement pour les familles. D'autre part, ça reste une action civile, donc avec une condamnation du laboratoire que nous espérons tous. Et ça, symboliquement, c'est extrêmement important pour les familles parce que nous venons d'obtenir, et nous sommes très fiers, un fonds d'indemnisation le mois dernier qui a été voté à l'Assemblée nationale à l'unanimité. Mais ce fonds d'indemnisation est une procédure amiable. Et d'ailleurs, vous êtes encore une fois, je vous coupe, excusez-moi Marine, mais vous êtes encore une fois battue pour ce fonds d'indemnisation. Oui, ce fonds d'indemnisation, ça a été 6 mois de négociations depuis le mois de février avec le gouvernement pour qu'effectivement, rapidement, les victimes de la Dépakine puissent être indemnisées parce que nos enfants sont très malades, ont besoin de prise en charge lourde, puisque souvent c'est dans 40% des cas des atteintes de type autistique, donc avec la nécessité d'une rééducation lourde et très coûteuse. Donc ça, c'était une bataille vis-à-vis du gouvernement d'obtenir ce fonds. Je rappelle que ça s'est fait uniquement dans l'affaire Mediator, donc c'est vraiment déjà une grande victoire. Mais cette action de groupe vient en plus s'ajouter parce qu'elle permettra la condamnation, ce qui n'est pas le cas dans le fond. Puisque vous aviez négocié justement pour obtenir ce fonds d'indemnisation, pour bien qu'on comprenne. Est-ce que justement, au vu de ce combat que vous menez déjà depuis de longs mois, vous avez le sentiment d'avoir été entendu par les pouvoirs publics ? Est-ce que vous avez le sentiment que les pouvoirs publics ont joué leur rôle de garde-fou par rapport à ce médicament ? Certains médecins disaient déjà à l'époque qu'on savait que la prescription était dangereuse. Oui, il y a eu un manquement très clair des autorités sanitaires concernant le scandale de la Dépakine. Et ça, le rapport de l'inspection des affaires sociales qui est sorti en février dernier pointe bien la responsabilité de l'État via l'agence de santé. Mais elle pointe également la responsabilité du laboratoire. C'est quand même avant tout le laboratoire qui est responsable de son produit. L'agence, c'est vrai, a manqué de réactivité, n'a pas informé, a autorisé le médicament sans modifier la notice. Et ça, c'est bien sûr condamnable. Et je pense que l'État, et Marisol Touraine s'est engagée auprès de nous, d'assumer ses responsabilités et indemnisera les familles dans les procédures en cours. Il va y avoir un effet boule de neige aussi en Europe, parce que la Dépakine a été prescrite dans plein d'autres pays d'Europe.
Oui, moi-même, quand j'ai créé en 2011 l'APESAC, je me suis calquée sur mes homologues européennes en Angleterre, qui existaient, elles, depuis 1999. Mais depuis, j'ai encouragé mes amis belges à créer leur association et maintenant les Suisses. D'ailleurs, hier, à la conférence de presse, les Suisses et les Anglaises étaient venus m'accompagner parce qu'on travaille au niveau européen depuis le début. Et c'est vrai que c'est grâce à ça qu'on a obtenu le changement de prescription en 2014 à l'Agence européenne du médicament. Merci beaucoup, Marine Martin, d'avoir ce soir répondu à nos questions sur ce dossier de la Dépakine. Je vous remercie.